Hello, aujourd'hui on va se retrouver à la Renaissance, toujours en Italie, et je vais te parler d'un artiste que tu connais très sûrement, qui est très connu, qui est très présent partout, donc je pense que ça sera pas trop une surprise, et cette œuvre aussi est très connue. Du coup je vais te parler du Printemps de Botticelli, vers 1482. D'ailleurs, je te conseille la vidéo de la chaîne Sous la toile qui s'est intéressée à la représentation des bébés chez Botticelli. C'était une vidéo très intéressante, donc je te la mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit sur cette toile? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnages et pas mal d'éléments. Donc déjà, on a des personnages qui sont situés dans un jardin avec une composition qui peut rappeler les tapisseries du Moyen-Âge. On a 9 personnages groupés, tous liés par un mouvement qui va du premier personnage en descendant. On voit 9 personnages groupés, tous liés par un mouvement. Même si les personnages y forment un groupe dans un jardin, ils ont l'air d'être indifférents de ce qui se passe autour d'eux. En fait, il y a des mini-scènes qui sont un peu éparpillées, enfin pas vraiment éparpillées, mais en gros c'est un groupe composé de plusieurs mini-scènes. Ils sont présentés un par un. On a la présence d'un pouteau ailé qui dirige une flèche vers les 3 jeunes filles qui dansent. On a une figure centrale qui nous regarde. On appelle ce genre de personnage un personnage admoniteur, c'est-à-dire qui regarde directement le spectateur et ça nous implique dans la toile. Elle accomplit un geste avec sa main, peut-être que du coup elle s'adresse à nous. Les autres personnages, eux, l'ignorent. L'expression est difficile à identifier, on ne sait pas si elle est mélancolique ou si elle est heureuse ou autre chose. Le vent, lui, il va jouer un rôle important. Le temps atmosphérique est aussi difficile à définir, mais il est personnifié par le personnage qui est en bleu et qui essaye de prendre la femme. On voit que le voile qui couvre cette femme est gonflé par le vent. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le personnage d'à côté, lui aussi, il subit l'action d'un vent, mais pas celui du coup qui est représenté par l'homme bleu, mais un vent qui serait du coup contraire au mouvement de l'homme bleu, ce qui est du coup assez étrange. Et encore plus étrange, t'as la figure centrale qui bouge pas du tout, comme si elle sentait pas du tout de vent, donc très étrange. On a une lumière qui se dégage de l'intérieur, comme on peut le voir sur la manche d'une danseuse. Quand on regarde l'œuvre, on a quand même une harmonie qui est assez inexplicable avec tous les détails que je viens de te donner. Pour analyser cette œuvre, on a besoin de chercher chez Vasari. Je t'ai déjà expliqué qui était cette personne. Et lui, il va dire que ce tableau représente Vénus comme remplie de fleurs par les grâces et que ça montre le printemps. En 1886, on a un autre historien de l'art qui s'appelle Warburg, qui va être le premier à démontrer que le sujet du tableau, c'est un mélange de sources littéraires contemporaines à Botticelli. Pour lui, il représente Vénus avec Cupidon, la déesse du printemps, la déesse Flore, qui elle est poursuivie par le vent Zéphyr, et de l'autre côté, on a les 3 grâces et le dieu Mercure. Plus tard, encore un autre chercheur qui s'appelle Wind, je ne sais pas comment ça se prononce, dans les mystères païens de la Renaissance, il va reprendre la lecture de Warburg et il va essayer de préciser ce qu'il a pu dire. Donc il va affirmer que la figure habillée de fleurs, c'est Chloris, qui se transforme en Flore. Ça commence à se compliquer. Quand on regarde les métamorphoses d'Ovide, on parle de Flore, mais en tant que résultat de la métamorphose de la nymphe Chloris, qui du coup se retrouve à côté d'elle dans le tableau. Et donc Botticelli, là, il représenterait la transformation de Chloris. Pour les 3 danseuses, ce sont des grâces. Près d'elles se trouve Mercure, et selon la tradition antique, la danse ici représente une circulation amoureuse. C'est le fait de donner, de prendre et de rendre. Elle représente en fait un passage entre la beauté et parfois l'amour, parfois il y a d'autres significations. Pour Wind, on va l'appeler comme ça parce que voilà, on va faire simple sur la prononciation. La grâce centrale, elle est censée représenter l'amour et elle est caractérisée comme chaste puisqu'elle ne porte pas de bijoux. Elle a une expression qui est entre les 2 autres, elle est plus douce que sa voisine de gauche, mais elle est plus autoritaire que sa voisine de droite. Et celle de droite, elle est ornée et coiffée. Tu as le pouteau ou Cupidon qui dirige sa flèche vers la grâce de l'amour chaste. On a déjà ses vêtements qui commencent à descendre
de son corps, et en fait elle va vers la volupté. Donc on a vraiment en fait une idée de circulation dans ce cercle. La lecture elle se fait de droite à gauche. Dans le tableau on commence avec le vent et la transformation, puis Vénus, enfin les grâces, et puis Mercure. Vénus elle est au centre et son geste va vraiment caractériser le mouvement du tableau. C'est la métamorphose de l'amour qui se déploie dans les jardins de Vénus. À la base, ce tableau, il est destiné à un membre de la famille des Médicis, avec la naissance de Vénus, que tu connais aussi très sûrement. Pour Gombrich, qui est aussi un historien de l'art très important, ce tableau, il est réalisé en 1470, lorsque Lorenzo di Pierfrancesco, désolé pour la prononciation, avait 14 ans. Et qu'on avait besoin de l'éduquer à aller vers une Vénus chaste et non une Vénus charnelle. Donc en gros une fille considérée comme bien et pas une fille rebelle quoi. Globalement c'est un peu ça. En fait on est dans un registre ici néoplatonicien. Pour d'autres chercheurs ça a un rapport avec le mariage de Lorenzo. En 2000, on va avoir la traduction d'une étude en français qui va révéler les problèmes de datation qui du coup daterait, donc d'après Brett Camp qui a du coup fait cette étude, le tableau contient une allusion directe au commanditaire puisque Lorenzo c'est le cousin d'un autre Lorenzo, celui de la famille des Médicis. Cette allusion, elle se trouve à l'extrême droite pour lui. En fait, Botticelli, elle représente 3 arbres qui sont caractérisés différemment. On a des orangers au fond, avec des feuilles qui sont aussi différentes. Et on a des arbustes de laurier, en référence au prénom Lorenzo ou Laurent en français. Et c'est possible que la plante ait une importance pour les Médicis. Un des poètes en fait qui est lié à la cour de Médicis, qui s'appelle Ange Policien, avait effectivement parlé d'un laurier qui poussait dans le jardin d'amour. Donc là, on peut peut-être faire une analogie. On découvre que le laurier, il est vraiment en fait important pour la famille des Médicis, que c'est un arbre qui reste vert, qui est résistant et qui est lié à Apollon. C'est une plante aussi qui a une connotation solaire et poétique. En plus de ça, le laurier, il se retrouve dans la naissance de Vénus. On peut aussi reconnaître l'allusion au prénom Laurent dans le printemps. Dans le printemps, le laurier est aussi l'arbre le plus proche de la déesse Flore. Il met en évidence un autre aspect important de cette déesse qui est lié à la ville de Florence. Alors, Flore, Flora, Florence, Florencia, bref, voilà, c'est des rapports un peu comme ça. La déesse Flore, elle est aussi importante pour les commanditaires puisque en fait ce sont les seigneurs de la ville de Florence. On retrouve aussi des sous-entendus dans les médailles de la famille. On a encore voilà, des indices là-dessus. Le personnage de Flore et sa métamorphose sont enceintes pour montrer la floraison, la fertilité de la saison, mais aussi la richesse de la ville de Florence. On retrouve aussi les fleurs d'oranger, qui est un symbole de mariage, qui accentue cette signification. Les oranges qu'on trouve ici sur les arbres sont appelées des pommies, qui est un fruit entre la pomme et l'orange qui se trouve notamment dans le jardin des Hespérides. C'est un fruit d'or censé apporter la fertilité et l'amour. Et on retrouve des représentations des 3 grâces qui tiennent souvent du coup des pommies dans leurs mains. Comme dans la représentation de Raphaël, les 3 grâces qui sont ici des sphères en or. Dans le tableau, en fait, on a l'idée de faire de Florence un jardin d'amour sous le couronnement des Médicis. Vénus, elle est en position centrale, elle fait un geste de salutation, mais aussi d'invitation. Elle l'invite à rentrer dans ce jardin d'amour. Elle porte aussi un collier de perles transparentes qui se croisent sur sa poitrine. Elle a aussi des petits rayons brodés autour de son décolleté, tournés vers le bas. Les flammes sont celles de l'amour et elles vont indiquer l'amour terrestre. Pour Mercure, qui est à l'extrême gauche, il est lié à la saison du printemps, car il est en fait aussi lié au vent printanier. C'est assez normal qu'il soit là au final. Dans cette partie gauche du tableau, on retrouve aussi l'idée encore de circulation, avec la ronde des grâces, le mouvement de Mercure. Au bout de la baguette, on a d'ailleurs du brouillard, mais ça reste quand même un geste qui reste assez mystérieux. Donc voilà, ça sera tout pour le printemps de Botticelli. Il reste évidemment encore plein de choses à dire là-dessus.
Normalement ça a été un petit peu plus long par rapport à hier, c'était un peu pour me rattraper de cette analyse un peu courte. Et du coup j'espère que tu as pu en apprendre plus et on se retrouve demain pour une nouvelle